Séparation des constituants d'un mélange, c'est comme un voyage de purification. On part d'un mélange naturel et on arrive à un corps pur. L'eau des rivières et des lacs est souvent trouble, formant un amas hétérogène. Pour obtenir de l'eau potable, il faut séparer ses constituants visibles. Au début, les particules solides sont dispersées dans le liquide. Avec le temps, la gravité les fait descendre et se déposer au fond. Pour des liquides non miscibles, la décantation sépare les couches par densité. Le liquide le plus dense est récupéré en premier. La filtration retient les particules fines. On place le bécher pour recueillir l'eau limpide. Le mélange obtenu est homogène. Pour séparer les constituants, nous utilisons un ballon, un réfrigérant et un Erlenmeyer. La distillation permet de séparer des constituants d'un mélange homogène. On chauffe le mélange dans le ballon et les vapeurs se condensent dans le réfrigérant. La distillation repose d'abord sur la vaporisation du mélange, puis la vapeur est condensée par refroidissement dans le réfrigérant. L'eau est d'abord vaporisée par la chaleur, puis la vapeur est refroidie pour redevenir liquide. Le résultat est le distillat. Mais comment le prouver scientifiquement? Nous chauffons 2 solutions et relavons la température chaque minute. Observez l'augmentation progressive des températures. On chauffe une solution d'eau salée puis eau distillée et on enregistre la température au bout de chaque minute. Ici sur la courbe, nous voyons que la température reste constante à Donlefus. C'est le palier de température constant, une caractéristique clé de la fusion. La température de fusion de l'eau distillée glace est constante à 0 degrés Celsius. La température de fusion de l'eau pure est 0 degrés et sa température d'ébullition est de 100 degrés dans les conditions normales. Un corps pur est caractérisé par ses températures de changement d'état qui lui sont propres.